Les quelques lignes que nous venons d'entendre sont les toutes dernières lignes de l'évangile de Matthieu. Bien souvent, lorsque nous lisons un livre quelconque, les dernières lignes ouvrent à un horizon, à un futur plein de promesses pour les protagonistes de l'histoire parcourue. Il n'y a pas tellement de raisons que saint Matthieu déroge à la règle. Alors nous pouvons nous interroger, l'horizon ici, quel est-il ? En effet, nous avons suivi l'histoire et la vie d'un certain Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Au fil du récit, cet homme a accompli des signes et des miracles. Il s'est dévoilé fils aimé du Père. Il est mort, il est ressuscité et il a rendu ses disciples participants de cette même filiation divine. Oui, cela semble complètement fou. Et cette impression d'ailleurs n'a pas diminué avec le temps, entre l'époque des apôtres et aujourd'hui. Elle reste vivace, cette incrédulité, chez nombre de nos proches et de nos connaissances. Il suffit de faire un simple sondage tout bête. Allez voir votre mari, votre épouse, un de vos enfants, et demandez-lui ceci. Est-ce que tu crois, toi, qu'un jour, on pourra être divinisé ? Très honnêtement, j'aimerais bien voir la tête des personnes à qui vous poseriez cette question. Alors, je sais que je triche un petit peu parce que chez nous, dans les pays latins, on parlera davantage de participation à la vie divine. On comprend peut-être un peu mieux l'enjeu de la divinisation en question avec ce nouveau terme. Cependant, je ne suis pas certain que cette reformulation change quoi que ce soit au fait que bon nombre de personnes vous prennent pour un fou. L'incrédulité n'est donc pas nouvelle. Et pourtant, c'est bien là ma foi, à moi, qui leur semble à eux folle. Car ceux-là même dont nous parlions, ces protagonistes des livres, des évangiles que nous avons lus pendant toute l'année écoulée, ces disciples qui ont suivi le Christ depuis sa naissance même à Bethléem jusqu'à aujourd'hui, c'est nous. C'est moi ce fou moqué par le monde. C'est moi ce Théophile, celui qui aime Dieu, celui à qui l'Évangile et le livre des Actes des Apôtres est adressé. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Incroyable, n'est-ce pas ? Et si vous m'écoutez aujourd'hui, alors oui, vous êtes probablement déjà, vous aussi, un fou. Un de ces hommes, de ces femmes qui aiment Dieu, un Théophile. Cependant, ce constat n'est pas suffisant pour une vie chrétienne, pour notre vie chrétienne. En effet, ce savoir aimer ne suffit pas à faire la volonté du Père. C'est un bon début, mais il manque encore quelque chose. J'ai lu le corps du livre, mais il me manque les dernières lignes. Cet horizon plein de promesses dont nous parlions tout à l'heure. Car si je suis ce Théophile et ce disciple que Jésus aimait, qu'est-ce qui me rend aujourd'hui concrètement participant à la vie divine ? Mais c'est le baptême. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Par le baptême, un signe nouveau du salut est offert à toute l'humanité. Nous connaissons le chemin. Ressusciter signifie se remettre debout, se réveiller,
eh bien, que ce déconfinement engagé soit pour nous l'occasion de nous lever, de sortir du cénacle pour annoncer au monde l'amour de Dieu. Cela vous semble fou? Tant mieux, car Dieu est fou d'amour pour le monde. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pour cette vaste mission d'amour qui est devant nous, nous ne sommes pas seuls. Je suis avec vous. Ainsi, l'Évangile s'achève par la parole même qui l'a inauguré. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Je crois. Amen. Allez par toute la terre, annoncez l'Évangile aux nations. Allez par toute la terre, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez par toute la terre, annoncez l'Évangile aux nations. Allez par toute la terre, Alléluia. Adorez le Seigneur et jouissons de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Allez par toute